Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Je me trouve actuellement en gare de Roissy-Charles de Gaulle où je m'apprête à prendre un TGV en direction de Lyon. La gare de Lyon, Pardieu, là, qui vient de s'afficher là. Voici, qui va partir à 20h, donc là il est 19h30 et quelques. Je me suis pris un petit sandwich chez Paul que je vais grignoter dans le TGV. Donc je pars pour récupérer une voiture que je vais récupérer tôt demain matin. Donc je vous ferai suivre cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle vidéo justement, de la récupération jusqu'à la remontée sur Paris. On espère que ça se passe bien ce coup-ci. Et on se dit à plus tard pour de nouvelles aventures. Salut l'équipe. Donc là, il est 22h passé de quelques minutes. On vient d'arriver à la gare de Lyon-Pardieu. Je m'apprête à prendre un TER qui va m'amener en banlieue de Lyon, là où je vais passer la nuit dans un Airbnb que j'ai réservé. Et je récupérerai donc la voiture demain. Je vous montrerai le Airbnb dès que j'arriverai, ainsi que la voiture dès que je la récupérerai. On se dit à plus tard l'équipe. Donc là, il est 22h40. Je viens d'arriver dans la ville où je vais récupérer demain matin donc la voiture que je suis venu chercher ici via un TER qui c'est pas très loin de Lyon. Donc là, j'ai commandé un Uber. C'est pas un coin paumé, mais pourtant il n'y a pas beaucoup de chauffeurs, j'ai l'impression. Là, j'ai commandé un Uber, ça fait un petit moment que j'attends. Et déjà une vingtaine de minutes que je suis arrivé et le chauffeur arrive dans 20 minutes, donc bon, c'est pas grave. C'est un petit peu loin à pied, sinon j'y serais allé, hein, c'est à 50 minutes de marche. Donc je ne vais pas y aller à pied, mais bon, c'est pas grave, j'attends le chauffeur et je rentrerai tranquillement dans mon Airbnb. Mais juste le problème, c'est que mon hôte m'attend et c'est elle qui fait la remise des clés en main propre. Donc c'est dommage de la faire attendre. Donc là, il est 23h15, je viens d'arriver dans le studio, le Airbnb que j'ai réservé donc pour cette nuit. C'est plutôt sympa, je trouve, hein. C'est pas grand luxe, mais ça va, ça passe. C'est plutôt cool, c'est dans une petite ferme, je vous montrerai de jour demain matin. C'est plutôt agréable, même dehors, il y a un petit espace si je veux prendre mon petit déjeuner en extérieur. Donc ça va être sympa pour passer la soirée et la journée de demain matin. Bon là j'ai déjà mangé, mais sinon j'ai tout ce qu'il faut pour réchauffer, stocker. Donc j'ai de quoi prendre un petit déj ici, ça peut être plutôt pas mal. Donc là je vais prendre une bonne douche et je vais me reposer soit sur le canapé du bas, ou sinon il y a un lit mezzanine surélevé, c'est un petit studio, donc ça coûte pas très cher. J'ai pris le logement le moins cher pour optimiser mon trajet. Alors voilà team, donc là on est le lendemain matin, il est 7h du matin. Je voulais juste vous montrer comment c'était le petit Airbnb que j'ai réservé. Donc c'est juste là, cette petite porte là, juste derrière moi. Donc c'est vraiment un petit studio et il y a ce petit coin aménagé en extérieur pour les fumeurs, pour si on veut prendre un petit déj, si on veut bosser ou je sais pas trop quoi. Donc on est vraiment dans un corps de ferme, là on peut le voir avec les poutres, une sorte de poutres apparentes. Et ce qui est marrant, c'est que la personne à qui j'ai loué ce Airbnb, elle m'avait laissé les clés dans ce truc-là, dans cette sorte de lanterne, ce qui est pas, il n'y a pas vraiment une boîte à clés, il n'y a pas de code, pas de code, etc. Et donc du coup, je vais vous montrer comment c'est quand on arrive. Là, j'ai commandé mon Uber, donc j'attends mon Uber le temps qu'il arrive. Donc vous voyez, là c'est l'appartement, ici avec le petit chat qui se promène. D'ailleurs, on peut le garder, le chat, c'est le chat du propriétaire. Donc si jamais on veut avoir un peu de compagnie, on peut demander au propriétaire d'avoir le chat chez nous. Et du coup, ici, bah, c'est vraiment la campagne, hein. Regardez, là, c'est ici, il y a vraiment encore de ferme. Au loin, il y a des chevaux. Donc voilà, quand on arrive ici, c'est vraiment rural. Donc moi, je trouve ça assez sympa quand même. Ça me change moi en tout cas de Paris, de la ville, vraiment de ce que je connais d'habitude. Donc là, je suis vraiment en plein air à la campagne, donc pour se ressourcer, même pour des vacances, ça pourrait être sympa en vrai de vrai. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai plutôt pas mal dormi, on va dire. Ça fait du bien d'avoir un peu de calme, pas de voiture, rien du tout là d'abord. Là d'ailleurs au loin on voit un petit cheval, je sais pas si vous le voyez, moi je le vois. Donc ouais, non, c'est sympa. Donc là je vais attendre mon Uber qui doit arriver par ici. C'est la seule rue de toute façon qui mène à où je suis, à cette impasse. C'est une impasse. Mais ça fait du bien d'avoir du grand air. C'est plutôt pas mal, ça change de la région parisienne. Donc là, il est presque 7h30, ça fait quasiment 30 minutes que j'attends un Uber. J'ai essayé toutes les formules, j'ai essayé X, Green, Confort. Finalement, j'ai dû prendre un Uber X Priority pour enfin avoir le droit à ma course. Donc là, j'attends le chauffeur qui doit arriver d'ici 14 minutes. C'est pas très loin en voiture, c'est à 8 minutes. Par contre, à pied, c'est à 50 minutes. Donc je n'ai même réfléchi, et la gare est à 35 minutes. J'avais même réfléchi du coup à aller à la gare qui est à 35 minutes pour ensuite prendre un Uber depuis la gare. Mais finalement, je n'aurais pas eu besoin de me déplacer. Mais juste, j'ai attendu plus de 25 minutes là. Et du coup, la trotte est encore de 14 minutes. Le temps que l'Uber arrive d'où il se trouve jusqu'ici, parce qu'il a 11 km. Les distances, elles sont pas courtes, mais elles se font assez rapidement, contrairement à la région parisienne. Donc là, j'attends mon Uber qui va m'amener justement au dépôt où est stocké mon véhicule. Et je vais pouvoir récupérer mon véhicule et ainsi, je serai plus à pied.
Donc là, il est 7h45, je viens d'arriver au dépôt où je vais récupérer ma voiture. C'est vraiment un grand dépôt. Vous voyez, il y a des camions qui arrivent, des voitures qui arrivent sur camion. C'est vraiment un grand dépôt où il y a pas mal d'activités. Donc là, je vais récupérer ma voiture ici et je vais repartir vers mon Airbnb, pardon, et je reprendrai la route un petit peu plus tard dans la journée. Donc voici le véhicule. Il s'agit de cette Renault Twingo, je vous la montre en entier. J'ai été interrompu par quelqu'un qui est passé. Donc voici ce véhicule, Renault Twingo. Donc c'est un véhicule qui a été grêlé. Donc normalement le toit est censé être bosselé. Moi j'ai regardé, je vois rien. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Mais la pluie hier apparemment, ou du moins elle était sous la pluie la voiture. Donc on verra bien peut-être quand elle sera plus sec. Il y a quelques petits défauts, notamment là ici les enjoliveurs, mais c'est pas très méchant. Donc c'est aussi un véhicule qui m'a pas coûté très cher, que j'ai acheté en connaissant son état sur les photos. Là pareil, si je le pare-choc arrière qui est un petit peu fissuré, mais sinon franchement c'est très correct. Ça c'est un véhicule qui est pas très borné, qui a 75 000 km au compteur il me semble. Donc j'ai regardé l'intérieur avec vous. C'est une Twingo version Life, donc version de base on va dire, hein. Il n'y a pas de... L'autoradio il est comme ceci, pas de climatisation. Ah, je crois qu'il y a une clim, si, il y a une clim. Mais c'est un véhicule assez basique. Donc c'est un véhicule qui sera, déjà il est à nettoyer parce qu'il est plutôt sale. Donc je ne sais pas encore s'il sera vendu en l'état. Il sera soit à vendre, soit à mettre en location, à voir. Donc voilà, c'est une Twingo 4 places classique. Donc pour partir en vacances, en week-end, à utiliser sur Paris, là, vers la région parisienne, c'est très bien. Je sais pas comment ça s'ouvre le coffre. Bon, je chercherai tout à l'heure pour vous montrer. Mais donc sinon, c'est un véhicule qui fera le taf, que ce soit pour être mis en location, pour être vendu, pour un jeune permis, pour un couple, peu importe. C'est plutôt un véhicule qui est plutôt pas mal. Donc là, il est 8h45, je viens de rentrer dans la voiture, dans le petit corps de ferme. Franchement, ça fait vraiment un beau décor. Si j'avais, je pourrais prendre des photos ici carrément, tellement c'est sympa comment c'est fait. Moi, je vais me siroter mon petit café ainsi que mes croissants que j'ai pris à la boulangerie ce matin. Je vais me poser ici un petit peu et je repartirai plutôt en fin d'après-midi. Mais c'est plutôt agréable comme cadre pour passer la journée. Donc là, il est 16h07, je m'apprête à reprendre la route. J'en ai pour 4h et quelques de route en prenant la route avec péage, en espérant que ça se passe bien. Ce coup-ci, je vous tiendrai informé de mon arrivée ou pas sur Paris, en espérant que ce coup-ci, je puisse arriver sain et sauf avec le véhicule. Et on se dit à plus tard, équipe. Salut. Donc là, il est 17h30 et quelques. Je me suis arrêté en aire d'autoroute à Beaune. Je me suis arrêté pour prendre justement un café et un yop. Je sais que ça n'a rien à voir. Le café, c'est pour me redonner des forces là tout de suite. Et le yop, ça va être pour le trajet. Donc je me suis arrêté à la même aire d'autoroute que la dernière fois quand je suis avec le C4 Grand Space Tourer. Espérons que ce coup-ci, j'ai pas de problème en repartant. On va croiser les doigts fort pour pas que ça arrive. Donc là, je reprends des forces. Je passe vite fait aux toilettes aussi. Et puis ensuite, je reprendrai la route. Il reste à peu près 2h30 par là. Relative, donc là je m'apprête à décoller, il est 17h52 exactement. J'ai remis 20 € de carburant histoire de m'assurer que tout va bien. Donc 470 bornes, normalement j'en ai plus de 300 et quelques à faire, donc normalement ça devrait aller. En espérant ne pas avoir à me réarrêter à nouveau et en espérant que tout aille bien. Ce coup-ci, comme je vous le disais la dernière fois, j'étais tombé en panne en repartant de cette station où je m'étais arrêté justement pour refaire le plein. Donc espérons que ce soit pas la station maudite. Donc je suis à Beaune, je suis à centaines de kilomètres de Lyon, 300 et quelques de Paris. Je suis pas vraiment à mi-parcours, mais il me reste 2h30 de chemin. Donc espérons que j'arrive dans les temps. Donc là, il est 19h30 à peu près. Je suis sur l'aire de repos de la Roche ou Hoche, j'arrive pas à lire. Donc il me reste 1h20 de trajet, 114 km. Je devrais arriver normalement sous les coups de 21h sur Paris. Je me suis pris une petite pause parce que je commence à fatiguer, puis je dois répondre à quelques messages et j'en ai plus pour très longtemps. J'espère que tout va bien se passer. Donc là, il est 20h25. Je vais vous faire un petit point sur la consommation du véhicule. Là, vous voyez, je suis en réserve. Il me reste 41 km pour rentrer chez moi. Et sur l'autonomie de la voiture, ça me met que j'ai... Non, ça ne le met plus. Tout à l'heure, ça me mettait 60 km d'autonomie. Donc moi, je vais pas prendre de risque. Je vais quand même remettre 20 € d'essence, histoire d'être sûr de pouvoir rentrer en toute tranquillité chez moi et pas tomber en panne sèche en réserve sur l'autoroute. Mais ce que je comprends pas, c'est que j'avais plus d'autonomie que de kilomètres, mais j'ai l'impression que la voiture n'est pas faite pour rouler à 130 sur l'autoroute, sinon ça consomme extrêmement vite. Effectivement, c'est un petit moteur, c'est le 1 litre SVE.
Donc j'ai pas la consommation temps réel, là je l'avais tout à l'heure, mais là vu que je suis en réserve, je crois que je l'ai plus. Je vous referai un point tout à l'heure. 6 litres 1, mais ça c'est la consommation moyenne, mais la consommation réelle, temps réel, je sais pas c'est combien. Donc je ferai un petit point avec vous quand je serai rentré pour vous dire un peu plus ça en détail. Donc je vais remettre un peu d'essence. Là je suis à Total, je suis à Lys, je suis pas très loin de Orly. Donc je vais remettre un petit peu d'essence et puis après je vais rentrer chez moi. Donc là il est 21 h, je viens d'arriver à Bonport, j'ai ramené le véhicule jusqu'à chez moi. Donc demain matin, je vais préparer le véhicule, je vais lui faire un nettoyage intégral extérieur-intérieur parce que vraiment elle est pas très propre. Je vous aurais bien montré en extérieur comment elle est sale, mais là franchement il pleut, j'ai pas trop envie de me mouiller, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo quand j'amènerai au nettoyage comment la voiture a souffert et surtout dans quel état elle sera quand je l'aurai remise en état. Donc là ce que je pense que je vais faire, c'est que demain je prépare le véhicule dès le matin, je me lève le matin, je prépare le véhicule. Je prépare mes annonces, je dis bien mes annonces, annonce pour la mise en vente et annonce pour la mise en location. Là, on va rentrer dans le mois d'août, on est fin juillet, donc on va rentrer dans le mois d'août. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de demandes sur de l'achat, mais sait-on jamais, si jamais elle arrive à se vendre vite, bah, tant mieux pour moi. Et si jamais elle se vend pas vite, bah, au moins je pourrais la louer sur le mois d'août et espérer la vendre assez rapidement sur le mois de septembre ou fin août quand les gens reviendront de vacances. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai pas fini avec la voiture. Qu'est-ce que je voulais vous dire? L'agrément de conduite. Donc c'est une voiture qui n'est pas faite. Enfin, si on peut faire de la route, je l'ai fait à la preuve Lyon-Paris, mais c'est pas sa fonction principale. Ce serait plutôt pour rester en ville sur Paris ou autre d'ailleurs, ou plutôt pour faire des courts déplacements sur autoroute à Paris banlieue, ou sinon aller pas très loin en Normandie, en Bretagne, à la limite, en faisant quelques arrêts. On voit que la consommation sur autoroute elle explose, contrairement à la consommation en ville. Je vais voir si j'ai la consommation là sur le tableau de bord, si je viens de m'arrêter. Non, je l'ai plus. Je l'ai plus malheureusement, j'ai que la consommation moyenne 6 litres 1 au 100, mais c'est pas du tout ce que j'ai dû consommer moi en étant à 130 sur l'autoroute. Comme je vous disais, j'avais pris l'A6 pour remonter Lyon-Paris. Donc je pense que j'ai consommé bien plus. Moi j'ai mis 40 € d'essence au final. Et il y avait déjà à peu près la moitié du plein, mais je m'étais retrouvé en réserve une première fois. Donc on va dire, je pense que j'ai dû consommer dans les 60 € d'essence par là pour faire un Lyon-Paris qui fait un peu moins de 600 km. Donc quand même ça consomme quand même un petit peu pour un petit moteur. Ça fait penser à une voiture que j'avais précédemment, une voiture personnelle que j'avais précédemment, ma première voiture d'ailleurs, une Peugeot 206 qui avait aussi un moteur 1 litre. En termes d'agrément de conduite, elle me fait penser également à une Fiat 500 qu'on avait dans l'agence Locasmart, qu'on a plus d'ailleurs, qu'on a vendu l'année dernière. Je trouve que c'est des petites voitures sympathiques, mais surtout pour faire de la ville. Contrairement à la Fiat 500, celle-là, je la trouve plus sympa. Déjà, pour conduire, bon, c'est à peu près la même chose, rayon de braquage, etc. C'est sympa pour se filer en ville et tout. Mais je la trouve plus sympa, surtout au niveau de l'écran d'info divertissement. Là, c'est la version live. Donc, la version basique, mais malgré tout, elle a le Bluetooth, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt assez simple à se connecter, à changer de musique, etc., à décrocher quand on les appelle, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Contrairement à la Fiat 500, où je trouvais que c'était un petit peu moins bien fini à ce niveau-là. Et puis même au niveau du moteur, celle-là, il n'y a pas de contour, mais au moins j'entends pas souffrir. Même quand j'étais en 5e, j'entendais pas des gros bruits de moteur. C'était quand même un petit peu plus agréable niveau sonorité, niveau isolation, on est quand même un peu mieux isolé. Le seul point faible, je vous avais dit en début de vidéo qu'elle avait la clim. En fait, non, c'est pas la clim, c'est que de la ventilation. C'est ça, la clim là de Lyon à Paris, que vous assurez qu'il fait archi chaud. Je l'ai pris en plus en plein cagnard à 16 h. Je l'avais garé au soleil, erreur de ma part. Et donc là, il fait extrêmement chaud. Et donc là, j'ai qu'une hâte, c'est rentrer chez moi, donc me doucher, me changer parce que j'ai bien transpiré. Donc ça aussi, c'est le petit bémol de la voiture. Elle n'a pas la clim, surtout pour cette période estivale. Ça aurait été sympa d'avoir la clim, mais bon, pour moi c'est un détail, je pense qu'on peut s'en passer, mais bon, ça dépend des gens. Il y en a qui diront que c'est primordial, moi je pense qu'on peut s'en passer, mais bon. Ça sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas avec Locasmart que dans l'un, salut l'équipe, ciao.